Bonjour, Eric du Pays touristique du Sud Sauvage. Nous sommes donc une structure associative qui intervient sur l'entretien des berges de la rivière Langevin tout au long de l'année, depuis une vingtaine d'années déjà. Nous sommes ici aujourd'hui présents dans le cadre d'une action un petit peu spécifique et une action de sensibilisation du public. En collaboration avec d'autres collectivités, notamment en fait, donc la commune de Saint-Joseph, mais également l'ACA Sud qui a mobilisé donc, des médiateurs pour aujourd'hui également. Et nos agents d'entretien donc, sont là un petit peu aujourd'hui pour parler un petit peu aussi donc, de ce qu'ils font aux touristes de passage, excursionnistes également, les baigneurs, les pique-niqueurs, mais également tous ceux qui vont monter un petit peu plus haut donc, sur Langevin, notamment pour aller voir donc, la cascade de Grand Galet et donc les sensibiliser sur quoi? Alors sur quelques messages donc, de bienséance pour que leur visite soit une bonne expérience. Et il est important en fait, donc, de respecter donc, certaines règles, notamment le stationnement. Ça c'est la première des règles donc, qui est importante. Il faut se stationner donc, dans les cases prévues en fait, à cet effet, pas ailleurs. Il y aura des moments où il n'y aura plus de place, donc on sera en fait en lien avec la police municipale qui sera située donc, plus haut et qui nous permettra en fait, d'alerter dès l'entrée en fait, donc, de la rivière au niveau de la centrale. Ceux qui veulent monter en fait en véhicule, qu'il n'y a plus de place, donc ça ne sert à rien en fait de monter plus haut puisque il n'y aura pas de place et ils vont se retrouver effectivement coincés donc, dans les rampes ou en présence de la police municipale qui, s'ils sont mal stationnés, seront verbalisés ou verront leur véhicule enlevé donc, par la fourrière. Voilà, donc on prévient, on sensibilise, donc ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est évidemment en fait un message environnemental également, puisque on retrouve quand même le lundi pas mal de déchets. Alors c'est vrai que même si parfois on a tendance à le mettre dans des sacs plastiques, on le laisse sur place, c'est pas forcément la bonne idée non plus puisque les chiens, les chats, également malheureusement les rats sont attirés en fait donc par ce qui peut rester dans ces sacs, on les déchirer et ça va être presque pire en fait qu'avant. Donc on se retrouve effectivement avec des masses de déchets en fait sur le lundi. Nos agents les ramassent, mais c'est vrai que c'est pas leur boulot premier, leur travail en principe, donc c'est la partie aménagement entretien. Donc c'est vrai que ça les freine en fait donc dans ce qui est mobilisé en termes de moyens pour pouvoir améliorer encore en fait donc les berges de la rivière Langevin. Et pourquoi on ne pourrait pas mettre des containers en fait pour que les gens puissent jeter leurs poubelles quoi. C'est une tentative donc qui avait déjà été faite. C'est vrai que c'était il y a longtemps. Malheureusement, ce conteneur, donc ça a un coût. Il a été positionné effectivement plus bas. On n'a pas forcément retrouvé de déchets sur place. Ouais. Donc c'est une opération qui n'a pas été forcément renouvelée. Peut-être aujourd'hui, on va dire, les idées ont un petit peu évolué quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants. Souvent, les sensibilisations se font à l'école. C'est peut-être en fait une opération à refaire. Alors c'est vrai que quand on mobilise en fait un conteneur, donc d'une il y a cette question de coût évidemment, mais aussi d'emplacement, puisque c'est vrai que l'emplacement manque un petit peu. On nous pose souvent aussi la question pourquoi pas plus de parking, plus de poubelles, etc. Mais en fait plus il y a de poubelles, plus il y a de parking, plus il y a de monde et plus il y a de déchets. Généralement c'est un petit peu ça qui se passe. Donc on a aujourd'hui en fait une orientation qui est partagée en fait avec bien d'autres structures qui se chargent en fait donc de l'entretien de sites touristiques. Les déchets, on les prend, on les met dans les sacs poubelles et on les ramène en fait chez soi. C'est beaucoup plus simple et le coût en fait en est amoindri. Voilà, donc c'est juste une question en fait d'habitude en fait à prendre, donc de ne pas laisser ou de ne pas penser à laisser en fait donc ces déchets sur place. Ça sera bien meilleur pour tout le monde et donc chacun retrouvera en fait un site agréable à vivre la semaine d'après. C'est une question d'habitude et de bon sens. Oui, tout à fait. Et le coût, forcément, c'est un coût qui est collectif. Donc soit on se dit, effectivement, chacun le supporte, donc il y aura d'autres soucis, soit effectivement, on est un petit peu responsable et puis on se prend en main. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui d'actualité. Il y a quelques petits gestes, c'est pas très compliqué de mettre en fait, donc à la fin d'un pique-nique, ces déchets dans un sac. Le mieux c'est de les trier et quand on arrive chez soi, il n'y a plus qu'à les mettre dedans et dans la semaine c'est récupéré et
le problème est réglé. Voilà, donc il est important de préciser que nos équipes d'agents d'entretien, les médiateurs et également en fait d'autres structures donc seront là en fait donc pour sensibiliser l'ensemble en fait des visiteurs de la rivière Langevin sur l'ensemble de la saison estivale tous les dimanches. Donc et on est donc à peu près une quinzaine de personnes en liaison donc avec les autorités.